Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à toutes et tous de partout dans le monde à un nouvel épisode de ce programme d'études quotidien Toute la Bible. Dans ce programme, nous présentons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Et je vous encourage à ouvrir vos Bibles avec nous. Si vous êtes chez vous, je voudrais que vous ameniez votre famille et que vous suiviez cette étude ensemble. C'est une opportunité sans pareille d'étudier la parole de Dieu ensemble, la bonne semence. Aujourd'hui, nous continuons notre étude du livre de la Genèse et nous sommes arrivés au chapitre 47. Ouvrez vos Bibles au chapitre 47 et suivez l'étude. Si vous avez des questions, envoyez-les nous et par la grâce de Dieu, nous essayerons de répondre à vos questions. Au début de l'épisode, laissez-moi accueillir notre invité, frère Youssef Riyad. Bienvenue, Merci, frère Youssef. Nous accueillons aussi nos invités. Bienvenue à tous. Frère Youssef, de quoi nous parle le chapitre 47 ? Quelle est l'idée principale ? Eh bien, nous pouvons considérer qu'il nous parle toujours des années de famine et de leurs effets sur les Égyptiens. Donc voici l'idée principale dans ce chapitre, bien qu'il y ait d'autres idées. De la venue de Jacob et de sa famille comme étrangers dans la terre d'Égypte. Et puis, la volonté dont Jacob a fait part à Joseph concernant ses os. Et finalement, à la fin du chapitre, il s'est prosterné au bout du lit. Très bien. Dans le chapitre 47, nous devons savoir si Jacob est arrivé en Égypte. Donc, s'il vous plaît, rappelez-nous pour commencer des étapes de la vie de Jacob. Eh bien, si nous devons diviser la vie de Jacob, je la diviserai en 4 parties. La première partie, et c'était une période assez longue de plus de 70 ans, dans la maison de son père. Il était Jacob dans tout le sens du mot. Ésaü a dit cette phrase que nous trouvons dans Genèse 27. « Est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois ? La première fois, il a pris le droit d'aînesse, et la deuxième, il m'a pris la bénédiction. » Il a planté une bonne semence et maintenant il devait récolter. Et cela nous amène à la deuxième partie quand il est allé chez son oncle Laban, à l'école ou au centre de redressement. Cela a fait que Jacob haïsse le mensonge et haïsse la tromperie. Non pas parce qu'il mentait et trompait, mais parce qu'il a trouvé quelqu'un qui trichait, trompait et mentait plus que lui. Oui. C'est chez son oncle Laban. Ensuite, il est retourné à la terre de Canaan. Au début, le Seigneur lui est apparu et a changé son nom. Mais laissez-moi dire que durant cette période, Jacob récoltait ce qu'il avait semé. Oui. Et la deuxième chose est qu'il alternait entre Jacob et Israël. Et quand nous arrivons à la terre d'Égypte, dans les dernières 17 années de la vie de Jacob, nous voyons que Jacob est un homme de Dieu et un homme de foi, un Israël dans tout le sens du mot. Donc il était Jacob, est allé au centre de redressement et a basculé entre Israël et Jacob, et finalement il est devenu Israël dans tout le sens du mot. Très bien. Laissez-moi lire quelques versets du Allez-y. chapitre 47. Joseph alla avertir le Pharaon et lui dit « Mes frères et mon père sont venus du pays de Canaan avec leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Ils sont dans la région de Gozen. Il avait pris 5 de ses frères et il les présenta au Pharaon. Le Pharaon leur dit « Quelle est votre occupation ?» Ils répondirent au Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers tout comme l'étaient leurs ancêtres. » Ils dirent encore au Pharaon, « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour notre bétail. En effet, la famine pèse lourdement sur le pays de Canaan. Veuille donc autoriser tes serviteurs à s'installer dans la région de Gozen. » Joseph a présenté ses frères à Pharaon, qui leur a demandé quelle est leur occupation, et ils ont dit « Nous sommes bergers ». Ils ont parlé de la famine sévère dans le pays de Canaan. Pourquoi donc parle-t-il de Canaan en disant qu'elle souffrait à cause d'une famine sévère, à cause du jugement de Dieu ? Après cela, ils sont allés vivre dans cette terre. Parlez-nous de la pensée spirituelle et dispensationnelle dans cette section. Eh bien, d'abord, je dirais que le pays de Canaan n'était pas l'exception dans la famine. Mais je peux dire, apparemment, la famine était dans toute la terre. Mais vu que les enfants d'Israël étaient dans la terre de Canaan, et Joseph était en Égypte, donc il faut que nous parlions de ces 2 pays. Mais la famine était plus répandue que cela. Elle était arrivée dans toute la terre. Très bien. Ils ont habité dans la région de Gozen, et dans la région de Gozen, il y avait beaucoup de compensations pour toutes les années de famine où ils ont souffert à Canaan.
Je voudrais que vous nous parliez de quand il a dit « Quelle est votre occupation ?» Ils ont dit « Nous sommes bergers et nous sommes venus pour séjourner dans le pays. Que pouvons-nous déduire de ceci ?» D'abord, je dirais que la région de Gozen est la meilleure région dans la terre d'Égypte. Le Pharaon lui-même leur a dit cela dans le verset 6. « L'Égypte est devant toi. Installe ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. » Alors donc, Jacob et ses enfants étaient dans la meilleure région de la terre d'Égypte. Mais Asnath, la femme de Joseph, était avec lui dans le palais. Je pense que nous voyons une image de la dispensation, que dans le règne millénaire, l'Église sera dans la maison du Père avec le Christ, alors que les personnes charnelles jouiront des belles choses de la terre. Et quelle grande différence entre les bénédictions de la terre et les bénédictions du ciel. L'Église, qui est l'épouse du Christ, est spéciale, même comparée aux frères de Joseph sur terre. Très bien. Mais je voudrais tourner aussi l'attention sur l'idée de séjourner. C'est-à-dire là, il dit « Nous sommes venus afin de séjourner dans le pays. » Et ceci est dans le verset 4. C'est beau que la phrase « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays » est un accomplissement de la parole de Dieu à Abraham. Sache très bien que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils savaient que l'Égypte n'était pas à eux et qu'ils y seraient juste pour séjourner, comme le Seigneur l'a dit à notre grand-père Abraham. Ici, ils accomplissent ces paroles. Quant à nous, nous avons toujours le devoir de nous rappeler que nous sommes des étrangers sur cette terre. Le Christ a dit, dans ses dernières paroles, au Père quand il était ici sur terre, à propos de nous, ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Et l'apôtre Pierre dit, je vous encourage, comme résident temporaire et étranger, le croyant donc est étranger et résident. Frère Youssef, en commençant au verset 7, la Bible dit « Joseph fit venir son père Jacob et le présenta au Pharaon. Jacob bénit le Pharaon. » Le verset 8, le Pharaon dit à Jacob « Quel âge as-tu » Jacob répondit au Pharaon « Ma vie errante dure depuis 130 ans. Elle a été courte et mauvaise et elle n'a pas atteint la durée de la vie errante de mes ancêtres. » Jacob bénit encore le Pharaon et se retira de devant lui. Jacob s'est tenu devant Pharaon et a béni Pharaon. Pharaon lui a demandé quel âge il avait. Je voudrais votre commentaire sur la réponse de Jacob concernant la durée de sa vie et sur comment il a béni le Pharaon. C'est beau qu'il ait commencé par la bénédiction. Et en fait, nous allons voir Jacob à partir de ce chapitre, et dans le suivant, Il bénissait. et le chapitre d'après, 47, 48 et 49, il ne faisait que bénir. Les bénédictions. Les chapitres des bénédictions. Celui qui bénit est satisfait, il n'a plus besoin de rien. Ce n'est plus Jacob, du tout, c'est fini. Ça veut dire il ne poursuit plus d'autres pour prendre d'eux. C'est comme s'il disait, le Seigneur m'a donné infiniment plus que je ne mérite et je n'ai besoin de rien, de personne. C'est vrai. Il bénit. Nous lisons dans l'épître aux Hébreux, indiscutablement, c'est l'inférieur Béni. qui est béni par le supérieur ou bien le plus important. Ici, Pharaon était l'homme le plus important du monde en son temps, mais vrai. il y a un qui était plus important que lui et c'était le pauvre Jacob, qui était devenu très âgé. Pourquoi est-il supérieur? Parce qu'il était un champion de la foi. Son nom sera mentionné dans l'épître aux Hébreux. Celui qui a une relation avec Dieu est incomparable avec n'importe quelle autre personne qui est grande sur terre. Pharaon était la plus grande personne de son temps, alors que Jacob, qui avait justement une relation avec le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, était supérieur à Pharaon. C'est pourquoi il l'a béni quand il est entré, et il l'a aussi béni quand il est parti. Jacob bénit. La réponse était belle aussi. « Quel âge as-tu » lui demande Pharaon. Jacob répondit au Pharaon, « Ma vie errante dure. » C'est comme s'il corrigeait à Pharaon, en lui disant, « Ce ne sont pas les jours de ma vie, ce sont mes jours sur terre, je suis un étranger ici. » Nous nous rappelons comment Dieu a loué Jacob au début en disant, « Jacob est un homme tranquille qui restait sous les tentes. » Abraham habitait sous les tentes comme Isaac et Jacob qui ont hérité cette promesse spécifiquement avec lui. Jacob était un étranger sur la terre, il vivait comme un étranger. C'est quelque chose, eh bien, que le Seigneur loue. Et ici, Jacob soulignait le fait qu'il vivait comme un étranger. « Je ne suis pas de ce monde. » Moi, j'espère de tout mon cœur que les gens
sentirons vraiment que nous sommes des étrangers sur terre, que nous allons à un pays infiniment meilleur, un pays céleste. Merci, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Nous savons que Joseph est un symbole du Christ. Mais pourquoi est-il ici à vendre tout? Nous savons que les dons du Christ sont tous gratuits. À vous, frère Youssef. Je pense qu'ici nous voyons la différence entre le symbole et ce qu'il symbolise. Le symbole, quoi qu'il soit, n'est qu'un symbole. Mais le Christ, non, est tellement plus grand que le symbole. J'aimerais faire une comparaison. Joseph a pris 3 choses. Tout d'abord, la Bible nous dit dans le verset 14 que Joseph récolta tout l'argent disponible en Égypte et dans le pays de Canaan. Bon. Ensuite, dans le verset 18, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Joseph dit alors, « Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain en échange de votre bétail s'il n'y a plus d'argent. » Et puis, l'argent était épuisé, les troupeaux aussi, et il leur dit de vendre leurs terres et leur corps. Donc il y a 3 choses que Joseph était prêt à accepter pour le blé. D'abord l'argent, ensuite le bétail, et ensuite les corps. Laissez-moi comparer cela à celui qui est infiniment plus grand et glorieux duquel nous lisons dans Ésaïe, dans le chapitre 55. Il dit ainsi, « Vous tous qui avez soif, venez tous vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. » C'est la première chose. Venez et mangez, venez, achetez du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Donc ni argent, ni bétail, je ne veux rien, je vous le donne gratuitement. Et ensuite, pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous? Alors donc ni argent, ni bétail, ni argent. Ni monnaie, ni travail. Très bien. Ni argent, ni prix, ni labeur. Ce sont donc les 3 choses que nous voyons dans Genèse 47. Ni argent, ni bétail, ni corps, ni terre, rien du tout. Le Christ offre ses dons. Gratuitement, il donne à ceux qui ont soif. Il donne de la source d'eau vive. Gratuitement. Oui. Déclaré juste par sa grâce. Et le don de Dieu est la vie éternelle. Et c'est la grande différence entre Joseph, la grande personne, et notre Seigneur Jésus-Christ qui est le plus beau des enfants des hommes. Bien sûr, nous rappelons aux téléspectateurs que c'est gratuit pour nous. Exactement. Mais il a payé le prix. Il a payé le prix que nous ne pouvons pas payer nous-mêmes. Verset 11, Joseph installa son père et ses frères, il leur donna une propriété en Égypte, dans la meilleure partie du pays dans la région de Ramsès, conformément aux ordres du Pharaon. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères ainsi qu'à toute la famille de son père en tenant compte du nombre d'enfants. C'est la provision de Joseph pour toute la famille de son père en tenant compte du nombre d'enfants. Chacun d'eux avait une part en Joseph. Qu'est-ce que cela nous dit? Si vous me permettez, je voudrais dire quelque chose à propos de la région de Ramsès. La région de Ramsès ici est la terre du bien et des richesses dont il profitait. Mais si nous tournons 2 pages et nous arrivons à Exode 1, nous verrons que c'est la terre de leur humiliation. Oui. Le monde ne reste pas tel qu'il est du tout. C'est vrai. Ici, il a pourvu en tenant compte des nombres des enfants. Oh, quelle gentillesse et quelle bonté de Joseph! Il a toute autorité sur les entrepôts. Il savait que cet homme avait beaucoup d'enfants, donc il envoie un peu plus de nourriture. Celui-là en a moins, il envoie moins, ainsi de suite, selon le nombre des enfants. Si Joseph savait assez bien et était attentif, combien le Dieu de Joseph le serait plus? Pensez-vous qu'il pourrait oublier quelque chose? Il a pourvu pour tous, eux et leurs enfants. Alors combien grand est Joseph, mais combien est infiniment plus grand le Dieu de Joseph. Et le Seigneur de Joseph pourvoit toujours, pour tout le monde aujourd'hui, en tenant compte du nombre d'enfants. Donc nous disons aux croyants, n'ayez pas peur, et nous leur disons de ne pas craindre pour leurs enfants non plus. Le Dieu de Daniel et le Seigneur de David, nous croyons qu'il est toujours présent, et le Dieu de Joseph est toujours présent. Très bien, très bien. Bien sûr, les parties qui suivent en commençant au verset 13. Le verset 14 dit « Joseph récolta tout l'argent disponible en Égypte et dans le pays de Canaan et versé en échange de blé, et il le fit entrer dans la maison du Pharaon. Il a récolté tout l'argent et le bétail et même les corps des gens, tout appartenait à Joseph. Joseph possédait tout le monde. » Je voudrais faire un commentaire sur le fait que Joseph possédait toute la terre de l'Égypte.
Voyons-nous quelque chose ici qui se rapporte à la pensée prophétique dans le futur? Bien sûr. Nous avons dit que ces difficultés sont une image de la grande tribulation. Il y a une image prophétique, bien. n'est-ce pas? Ici, Joseph a fait quelque chose qui est vraiment intéressant. Que tout l'or est venu à lui, ensuite tout le bétail est venu à lui, ensuite la terre. En fait, pas à lui. Mais la Bible nous dit ici quelque chose de très important. Elle nous dit que tout appartenait maintenant à Pharaon. Le Nous Pharaon, lisons cela dans le verset verset 20. 20. Le pays devint à Pharaon. Et je pense que cela a une merveilleuse dimension prophétique. Très bien. Dans le règne millénaire, la Bible nous dit que le péché a tout éparpillé, mais que lorsque le jour Le de la rassembler. plénitude des temps serait venu, Dieu rassemblera toutes choses en Christ, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur terre. Donc dans le règne millénaire, tout appartiendra à qui? À Jésus-Christ. Mais nous n'avons pas encore atteint le point où tout appartient à Pharaon. Quand nous arrivons à la fin du règne millénaire, la Sainte Bible nous dit que le Fils lui-même Se soumettra. va donner le règne à Dieu le Père et se soumettra à Dieu le Père afin que Dieu soit, qu'il soit tout de tout. Le Pharaon ici est un symbole de Dieu. Il a dit que tous les Égyptiens aillent chez Joseph. Joseph est un symbole du Christ. Alors, Joseph a récolté la terre et l'argent et le bétail et tout afin de le donner à qui? À Pharaon. Une image de qui? Au début de ce livre, Dieu voulait un règne théocratique sur Adam, mais Adam a échoué. Joseph est venu, et d'une certaine façon, il nous a montré une image de celui qui n'échouera jamais, qui est le Seigneur Jésus-Christ, en qui tout sera rassemblé à la fin du règne millénaire, et à la fin, il donnera toutes choses à Dieu le Père. Et alors Dieu sera tout de tout. Bien sûr, nous rappelons à nos téléspectateurs que quand nous marchons, nous allons de la pensée de la dispensation Oui. à la pensée prophétique, Oui. à la pensée spirituelle C'est dont vrai. nous voulons déduire quelques leçons spirituelles. Nous nous sommes arrêtés chez Joseph qui avait l'autorité sur tout, et dans le futur, Christ régnera sur tout, Oui, et ensuite il donnera la royauté Parfait. à Dieu, et Dieu sera tout de tout. exactement. Nous revenons et nous lisons dans le verset 23, Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui, ainsi que vos terres pour le Pharaon. Voici de la semence pour vous, et vous pourrez ensemencer le sol. Vous donnerez 1/5 de la récolte au Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs. » Nous pouvons déduire pas par la pensée de la dispensation, mais la pensée spirituelle. Voici ce qui nous encourage maintenant. Le Seigneur nous possède. Il nous a rachetés. Nous sommes à lui. Et il nous a donné pour que nous travaillions. Et la récolte ira à qui? Et la gloire ira à qui? Parlez-nous de ce point. Eh bien, cette histoire me touche le cœur très fort, frère Ayad. Quand nous lisons, Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui, ainsi que vos terres, pour le Pharaon. » Est-ce une bonne chose ou une mauvaise? Regardez leur réponse dans le verset 25. Ils dirent, « Tu nous sauves la vie. » Nous en sommes reconnaissants. Ils disent, « Si nous trouvons grâce à tes yeux, Seigneur, nous serons esclaves du Pharaon. » Merci beaucoup, tu as fait de nous des esclaves du Pharaon. Nous te sommes reconnaissants. Je voudrais moi-même répondre, voyez quel amour Le Père nous a le témoigné, Père nous a pour que témoigné nous soyons appelés appelés fils de Dieu. Si eux ont considéré cela une preuve de générosité en disant « Tu nous sauves la vie, merci beaucoup, nous t'embrassons les mains et les pieds. Tu as fait de nous des serviteurs du Pharaon. Combien plus nous, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, c'est quoi? Que devrions-nous faire nous-mêmes en titre de fête? Nous le ferons éternellement. Mais j'espère que nous le ferons dès maintenant, j'espère. Nous donnons gloire à C'est Dieu, vrai. nous le louons, nous lui sommes reconnaissants. Nous lui disons merci 1000 fois, tu nous sauves la vie. Tu as fait de nous des enfants de Dieu. Quelle richesse et quel Paul honneur. a dit aux croyants à Corinthe, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre C'est vrai. corps et dans votre esprit. Il nous a rachetés et il est celui qui nous donne les graines pour travailler. Très Tout bien. ce que nos mains touchent, toutes nos pensées dans la vie, tout ce que nous pouvons faire ne nous appartient pas. Ça vient de lui parce qu'il nous a rachetés et il a racheté tout ce que nos mains tiennent. Nous sommes juste des intendants. Ne dit-il pas dans Osée 14, « C'est de moi que tu recevras vrai. ton fruit. Je vous donnerai les graines pour que vous donniez du fruit. » C'est vrai. Merci, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Dans le verset 28,
Jacob vécut en Égypte 17 années et la durée de la vie de Jacob fut de 147 ans. Est-ce que le nombre 17 ici a un sens spirituel? Apprenons-nous quelque chose de ce nombre? À vous, frère Youssef. Eh bien, le nombre 17, nous le trouvons au moins 3 fois dans le livre de la Genèse. Au début du livre, à la fin et au milieu. Oui, Et dans les 3 fois où c'est mentionné, c'est un très bon nombre. très bien. Alors par exemple, quand est-ce que l'arche de Noé s'est arrêtée sur les montagnes d'Ararat? Dans le 7e mois, au 17e jour. Très bien. Et dans le parcours de la vie de Joseph, lorsqu'il a été au 17 ans. pays de Pharaon, ou plutôt au pays de Hébron. Hébron. Et quand Jacob l'a envoyé chez ses frères, dans ce temps, il avait 17 ans. Combien d'années Jacob a-t-il vécu avec Joseph dans le pays d'Égypte? 17. Et c'était des jours de gloire et d'enrichissement spirituel pour Jacob, aussi 17 ans. Et si nous lisons plus loin, dans la Bible sainte, nous trouverons beaucoup de choses, mais je vais mentionner seulement une seule chose. Si nous additionnons 1 et 2 et 3 et 4 jusqu'au nombre 17, le nombre que nous obtenons est très intéressant, 153. Ça nous rappelle quelque chose? Bien sûr, ça nous rappelle nous quelque rappelle. chose. Ça nous rappelle l'évangile de Jean, Oui, chapitre Des 21, poissons. quand ils ont attrapé beaucoup de poissons, et ils les ont comptés, et le nombre était de 153. On dit que l'expression « enfant de Dieu » en hébreu est 153, les enfants d'Élohim. C'est-à-dire, c'est comme si les croyants étaient du nombre de 153. Et c'est un nombre un symbolique. nombre symbolique. Partout où nous lisons le nombre 17 dans la Bible, nous lisons à propos de la grâce, de la joie, du contentement. Et vous voyez, c'est la merveille de la Bible sainte en entier et dans ses détails aussi. Très bien. Elle est vraiment magnifique. Frère Youssef, dans le verset 29, nous lisons « Lorsque Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets ta main sous ma cuisse et jure que tu feras preuve de bonté et de fidélité envers moi en ne m'enterrant pas en Égypte. Tu me transporteras à l'extérieur de l'Égypte et tu m'enterreras dans le tombeau familial. » La dernière volonté qu'il donne, il dit qu'il ne veut pas être là. Il dit « Je vivrai avec toi, mais je mourrai. Alors, s'il te plaît, ne me laisse pas rester dans la terre d'Égypte. Enterre-moi avec mes ancêtres. » Est-ce que cela a rapport avec l'espérance? À vous. Eh bien, certains disent, concernant les pères Abraham, Isaac et Jacob, nous ne lisons pas beaucoup à propos de leurs derniers jours. Nous ne lisons pas des derniers jours d'Abraham, ni des derniers jours d'Isaac, mais nous nous arrêtons beaucoup plus longuement sur les derniers jours de Jacob. Et en fait, la meilleure fin et la meilleure conclusion n'est pas celle d'Abraham, le héros, ni celle d'Isaac, qui est humble et obéissant, mais la meilleure fin est celle De Jacob. Pourquoi? Israël. Il est entré à l'école de Dieu, et béni soit celui qui est mis entre les mains du Seigneur et qui est façonné par lui. Donc c'est vrai, ces jours étaient durs, lui il a dit qu'ils étaient courts et mauvais, mais quand nous voyons les résultats, ils sont magnifiques. Combien c'est merveilleux lorsqu'il bénit Pharaon, lorsqu'il bénit ses enfants, quand il dit « Je mourrai avec une paix parfaite sans être gêné. Ne m'enterre pas ici, bien que Joseph soit au sommet. Non, je ne veux pas être au sommet, je voudrais être enterré avec Abraham et Isaac dans la terre que le Dieu Emmanuel nous a donnée. D'après sa promesse, c'est là que je voudrais être. Quant à nous, nous n'avons pas de ville, nous n'avons pas de terre, mais nous avons le ciel. Et j'espère que les gens sentiront et verront que nous ne sommes que des étrangers ici sur cette terre. Oui. Parce que le ciel est notre pays. Très bien. Joseph a répondu en disant « J'agirai conformément à ta parole. » Oui, Jacob dit « Jure-le-moi » et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna à la tête de son lit. À la fin, puis Israël se prosterna à la tête de son lit, ou sur le bout de son bâton. Parlez-nous de cette partie. c'est une belle fin, n'est-ce pas? C'est vrai. Au début du chapitre, il bénit. À la fin, il se prosterne. C'est comme s'il s'adressait aux gens en disant « Prenez » et à Dieu en disant « Merci beaucoup ». Donc, il bénit les gens et il bénit Pharaon, qui est très riche et très grand. Il l'a béni, et puis vers son Dieu. Il s'est prosterné sur le bout de son bâton. Il s'est prosterné à la tête de son lit. C'est-à-dire, il a dit « Je suis trop petit pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi. » Et c'est pour cela que nous devons apprendre de la fin de ce géant qui a béni le peuple et s'est prosterné.
devant Merci Dieu. frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, que Dieu vous bénisse. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? La réponse des frères de Joseph à Pharaon était « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays ». Et la réponse de Jacob à Pharaon était « Ma vie errante dure depuis 130 ans ». Cela nous encourage parce que nous sommes étrangers sur cette terre et ne possédons rien ici-bas. Nous avons vu que Joseph a vendu à des personnes affamées et assoiffées pour de l'argent. Mais le Seigneur de Joseph a dit « Venez, achetez de moi sans argent, sans rien payer ». Nous avons vu Jacob alors qu'il bénissait le Pharaon. Et de cette idée, nous avons appris que celui qui a une vraie relation avec Dieu est plus grand que le plus grand du monde. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, que Dieu, Que vous, Dieu bénisse. vous bénisse. Chers téléspectateurs, je voudrais vous encourager comme Dieu m'a encouragé personnellement avec cette histoire. Dans le verset 12 du chapitre 47, nous lisons « Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, ainsi qu'à toute la famille de son père en tenant compte du nombre d'enfants. Il y avait des années de famine, mais Joseph était là et il est plus que suffisant. Joseph était là, il donnait. Il était là et il donnait, à chacun individuellement et en tenant compte du nombre d'enfants. Donc, Joseph était plus que suffisant pour répondre aux besoins de ses frères. Je voudrais vous dire, oui, il y a une famine dans ce monde. Les gens meurent de faim, ils sont anxieux. Mais je vous le dis, ne soyez pas anxieux et n'ayez pas peur, car votre Seigneur est là. Avez-vous peur de l'avenir? Avez-vous peur des moments difficiles, peur de la faim ou de la persécution? Si Joseph a pourvu à ses frères en tenant compte du nombre d'enfants, son maître et le vôtre peut s'occuper de moi et de vous. Il connaît mes besoins et les vôtres. Il est plus que suffisant pour répondre aux besoins que vous avez. Reposez votre tête sur sa poitrine et soyez en paix. Ne soyez pas anxieux, n'ayez pas peur, car votre maître et le mien est là. Je vous reverrai dans l'épisode prochain. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.